Comment se passaient vos rentrées des classes quand vous étiez enfant? Est-ce que vous y avez associé plutôt des émotions désagréables ou des émotions agréables? Si je vous pose cette question-là, c'est parce que la verbalisation, quoi qu'il en soit, va vous faire du bien. Se dire, voilà comment ça s'est passé, voilà ce que j'ai ressenti. Même avec le recul, cette verbalisation permet de se sentir mieux. L'autre effet de cette verbalisation, ou de cette écriture, si vous préférez écrire ce que vous avez ressenti, c'est que vous allez réussir à distinguer ce que vous avez ressenti de ce que va ressentir votre enfant, qui peut-être lui actuellement ne ressent rien parce qu'il vit dans le moment présent, il n'est pas dans une projection dans le futur. Donc nos émotions, à nous, adultes, méritent peut-être d'être écoutées afin de nous sentir mieux et de distinguer les expériences qui sont vraiment différentes. Et ensuite, nous pourrons prêter une oreille attentive à notre enfant en lui demandant: est-ce que tu souhaites qu'on parle de la rentrée des classes? Et peut-être lui proposer: est-ce que tu as des émotions particulières par rapport à cette rentrée des classes? Il faut également se servir d'une roue, comme celle-ci. On va lui demander s'il ressent plutôt de la peur, de la joie, de la tristesse ou encore de la colère. Ces émotions ne sont pas forcément reliées à la rentrée des classes, elles sont peut-être reliées aussi au fait de sortir d'une période de vacances où l'enfant aura été en contact avec les parents et où ce lien aura été vraiment savouré par l'enfant, et peut-être qu'il y a justement un peu de tristesse et de colère à se dire cette situation va prendre fin. Et ce qui est intéressant lorsque nous allons prêter une oreille aux émotions de l'enfant, notamment lors de la rentrée des classes, c'est qu'il aura la chance de pouvoir poser des mots sur ce qu'il a ressenti pour cette rentrée, être réconforté et ne pas refouler ses émotions pour pouvoir les retrouver peut-être plus tard une fois adulte.